concertation au Kamouraska sur une politique de l'habitation. La fermeture définitive de la piscine du Cégep de la Pocatière est reportée. Un appui indéfectible de la Chambre de commerce Kamouraska-Lillet sur un nouveau lien routier à l'est de Québec et Lévis. Vendredi 27 septembre 2024. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin d'information sur le réseau de télévision CMA TV. Le 12 septembre dernier avait lieu la première journée de réflexion en habitation au Kamouraska, au centre Bombardier de la Pocatière. Plus de 70 intervenants ont pu donner, lors de cette rencontre, leur avis et leurs pistes de solutions pour la réalisation d'une première politique de l'habitation au Kamouraska. À cet effet, les intervenants du milieu municipal, communautaire et politique ont pu assister à une conférence donnée par le directeur habitation de l'organisme Vivre en Ville, M. Adam Mongrain. Par la suite, les personnes présentes se sont positionnées sur la vision commune de l'habitation au Kamouraska qu'ils veulent voir transparaître dans la politique de l'habitation. En 2034, c'est dans une communauté inclusive que chaque citoyen du Kamouraska aura l'opportunité de vivre dans un logement de qualité, adapté à ses besoins, correspondant à ses capacités financières et en harmonie avec son environnement. C'est sur cette dernière que reposera notre politique d'habitation au Kamouraska, qui sera inclusive et dont la responsabilité de la mise en œuvre sera partagée entre les intervenants du territoire, mentionne Mme Nancy Fortin, chargée de projets en habitation pour la MRC. Les orientations principales qui feront partie de cette politique ont aussi été discutées et des pistes de solutions ont pu être trouvées pour chacune de ces orientations et seront prises en compte lors de la rédaction du plan d'action. La tenue d'une rencontre annuelle sous le thème de l'habitation fait partie des orientations retenues, comme le suivi sur la politique et son bilan, la mise sur pied d'un comité de suivi de la politique en habitation multisectorielle, des actions de communication pour informer la population et des propositions de changements réglementaires pour permettre la construction de nouveaux logements. La politique régionale en habitation du Kamouraska sera possiblement déposée au Conseil de la MRC en début d'année 2025 pour son adoption officielle. Faisant suite à la recommandation de la direction du Cégep de la Pocatière, en juillet dernier, de procéder à la fermeture définitive de sa piscine intérieure, le conseil d'administration de l'établissement décide de repousser sa fermeture définitive au 29 janvier 2025. En effet, en raison de la mobilisation de l'ensemble de la communauté à trouver des solutions au manque à gagner de 5,2 millions de dollars, le conseil d'administration a pris la décision d'étirer l'échéancier et de repousser la fermeture définitive de la piscine. Cependant, l'écart financier devra être comblé rapidement afin de trouver une solution permettant la rénovation de cette installation essentielle au Kamouraska. Le conseil d'administration du Cégep de la Pocatière, à sa première séance de l'année 2024-2025, a statué sur la recommandation formelle de procéder à la fermeture définitive de sa piscine intérieure. Cette recommandation, telle que formulée par la direction sortante le 15 juillet dernier, survenait près de 4 ans après avoir lancé le projet de rénovation de sa piscine intérieure et après avoir essuyé de nouveaux refus de financement de la part du gouvernement, et ce, malgré les nombreux encouragements de Québec depuis le printemps 2023. Le conseil d'administration a donc décidé de reporter la fermeture définitive de la piscine afin de permettre aux partenaires, en ayant fait la demande, d'évaluer quelle pourrait être la participation financière de l'établissement. Lors de l'analyse de cette recommandation, le conseil d'administration a basé sa décision sur la mobilisation des acteurs locaux, l'évolution de la situation et les progrès effectués depuis l'été dernier. Faisant suite à la demande de mobilisation du député Mathieu Rivet, des rencontres ont eu lieu avec le milieu et le Cégep a participé aux 2 rencontres organisées jusqu'à maintenant par le comité. Le Cégep, désireux de trouver des solutions, a rencontré les élus de la MRC de Kamouraska le 11 septembre dernier afin de leur présenter l'état de la situation.
La MRC analyse présentement la situation afin de voir si elle peut participer financièrement et, si c'est le cas, quel montant elle pourrait se permettre d'investir. Aussi, afin de respecter les différentes étapes dans ce dossier, le Cégep de la Pocatière, en travaillant avec son équipe et le milieu, aura rapidement répondu aux demandes du ministère dans ce dossier. Rappelons que les coûts estimés sont de 11,9 millions de dollars, alors que les différentes contributions se chiffrent à 6,7 millions de dollars et qu'un montant de 5,2 millions de dollars reste toujours à combler. Le Cégep a déjà engagé près de 900 000 dollars dans la préparation des travaux. Rappelons que depuis mai 2023, la piscine demeure inaccessible par mesure préventive en raison de ses conditions de vétusté et pour des raisons de conformité et de sécurité. Les plans et devis étant valides pour une période limitée et les coûts de main-d'œuvre et de matériaux ne cessant d'augmenter, il devient urgent que le dossier avance plus rapidement. D'ailleurs, la fermeture de la piscine se fait sentir dans la communauté depuis maintenant près d'1 an et demi, notamment en termes de sécurité aquatique, la piscine du Cégep étant la seule piscine publique intérieure disponible entre Rivière-du-Loup et Montmagny, alors qu'elle dessert spécifiquement les communautés des MRC de Kamouraska et de Lillet. Un appui indéfectible de la Chambre de commerce Kamouraska-Lillet sur un nouveau lien routier à l'est de Québec et Lévis. On vous revient dans 60 secondes. Je m'appelle Suzy Bertrand. Je travaille pour CJSR, la télévision communautaire à Saint-Raymond. Je suis la directrice générale. Mon nom est Marc Lépré, donc je suis directeur de la télévision de la Métis. Bonjour, mon nom est Danielle Yvon, directrice générale de CTRP. Bonjour, je suis Sophie Ricard. Je suis directrice à la télévision communautaire de Saint-Maxime-du-Mont-Louis en Haute-Gaspésie. Michel Montminy, je suis président directeur général de la station de télévision CMA-TV à Montmagny. Bonjour, mon nom c'est Geneviève Sir, je suis la directrice de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Mon nom est Mirko Da Silva, directeur de la TVRP, la télé du Rocher-Percé. Mon nom est Caroline Blouin, je travaille à TVCE et je suis directrice adjointe. Danny Bérubé, journaliste animateur à CTB-TV de Saint-Gabriel. Bonjour, Ghislain Vachon, je suis coordonnateur de la télévision communautaire des Basques du Haut-Pays. Je m'appelle Émilie Boulay-Chouinard, je suis la directrice de la télévision communautaire de la vallée de la Matapédia, communément appelée TBC de la Matapédia. Francis Fortier, directeur général de la télévision communautaire de l'Érable. Roger Roy, directeur de TV Haute-Gaspésie à Saint-Anne-des-Monts. Bonjour, mon nom est Martin Ouellet. Je suis directeur général à la télévision communautaire de Charlevoix-Ouest, TVCO. Vous regardez CMA-TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. La Chambre de commerce Kamouraska-Lillet a tenu à réitérer son support au projet d'un lien à l'Est au moment où l'on parle de plus en plus de l'intérêt des élus du Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata et les Basques à joindre les efforts de la Coalition de l'Est. Rappelons qu'en janvier 2024, lorsque la Coalition de l'Est a été créée, la Chambre de commerce était aux premières loges afin de porter la voix des MRC et des municipalités concernées, s'élevant à ce jour à plus de 80 signataires. Sans contredit, un lien à l'Est favorisera le développement économique de Chaudière-Appalaches, mais aussi du Bas-Saint-Laurent. L'essor de nos entreprises locales et régionales est toujours au cœur de nos préoccupations dans ce dossier. La coalition peut compter sur la Chambre, mentionne Mme Nancy Dubé, directrice générale de la Chambre de commerce Kamouraska-Lillet. La mobilisation de la Chambre de commerce est un rappel que le projet de lien routier à l'est de Lévis est un enjeu qui concerne les régions bien au-delà de Québec et de Lévis. Construire un lien à l'est, c'est un enjeu de développement économique autant que de mobilité. Il n'est pas surprenant qu'autant d'acteurs économiques joignent leur voix à la nôtre, se réjouit Alain Vallière, porte-parole de la Coalition de l'Est et maire de Saint-Vallier dans la MRC de Bellechasse. Mme Dubé doit rencontrer ses homologues des chambres de commerce du Bas-Saint-Laurent en octobre prochain afin de sensibiliser les intervenants en développement économique sur la nécessité de leur collaboration et de la mobilisation qui deviennent primordiales pour la réalisation du projet de lien routier à l'est de Lévis. Rappelons que la Coalition de l'Est regroupe, à ce jour, quelques 80 organisations qui se mobilisent
pour réclamer un nouveau lien routier à l'est de Québec et Lévis afin de mieux structurer la mobilité dans la grande région de Québec et de garantir la stabilité et le développement économique de nos industries et entreprises de l'Est et de tout le Québec. La Chambre de commerce Kamouraska-Lillet, qui fête ses 65 ans cette année, est un regroupement de gens d'affaires qui représente maintenant près de 300 entreprises provenant de tous les secteurs économiques du territoire de Kamouraska et de Lillet. Une conférence sur l'intelligence artificielle organisée par le CLD de la MRC de Montmagny en collaboration avec le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet se tiendra le 22 octobre prochain. C'est donc à l'espace citoyen de Montmagny de 7h30 à 9h que cet événement, destiné prioritairement aux gens d'affaires, aura pour thème « L'intelligence artificielle fait partie des innovateurs, pas des récalcitrants ». Cette conférence sera animée par M. Hugues Foltz, vice-président exécutif de Vuban, une firme reconnue, entre autres, pour son expertise en intelligence artificielle. M. Foltz mettra l'emphase particulièrement sur le volet concret de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour la rentabilité, la productivité et la compétitivité des entreprises. M. Foltz est aussi blogueur dans le journal Les Affaires et chroniqueur sur l'utilisation intelligence. À travers sa chronique, il informe et sensibilise les gens d'affaires sur la puissance et l'omniprésence de l'intelligence artificielle dans le monde des affaires. Soulignons que selon des experts, l'intelligence artificielle représente une véritable révolution pour les entreprises souhaitant accroître leur productivité et leur rentabilité. Selon des études récentes, les entreprises qui intègrent l'intelligence artificielle à leur plan d'affaires pourraient voir leur profitabilité augmenter de 38 % d'ici 2035, quand même. Soulignons que selon des experts, l'intelligence artificielle représente une véritable révolution pour les entreprises souhaitant accroître leur productivité et leur rentabilité. Les sports, présentés par Groupe Corriveau, entrepreneurs électriciens et plomberie, un appel, 4 services. Groupe Corriveau à Montmagny, 88 248 8992, votre solution. Vous avez des projets de construction ou de rénovation? Pensez Groupe Corriveau, entrepreneurs électriciens et plomberie. Un appel, 4 services, 88 248 8992, Groupe Corriveau à Montmagny ou groupecorriveau.com. La solution pour du travail bien fait. Voici le calendrier des matchs à l'affiche dans notre région en fin de semaine. D'abord, le prochain match de l'Everest aura lieu ce soir, vendredi 27 septembre, à 19h45 à l'Aréna de Montmagny contre le Collège français de Longueuil. Alors qu'on pourrait assister à une reprise de la finale de la Coupe Napa disputée l'an dernier à Montmagny. On s'en souvient que l'Everest avait perdu en finale contre Longueuil. Du côté du Caron Industrie Junior 2A, l'équipe entreprendra sa première saison avec ses nouvelles couleurs ce dimanche 29 septembre à 17h à l'Aréna de Montmagny face aux Beaucerons de Sainte-Marie. Excusez-moi. Dans la Ligue de hockey olympique, les matchs reprennent dimanche à 13h30 à l'Aréna de Montmagny alors que Pneus André Ouellette affrontera Armoire-Mathurin et à 15h, le groupe MG affrontera le restaurant La Rive. Enfin, dans la Ligue de hockey Côte-Sud, le Décor-Mercier recevra samedi soir, 20h30, l'équipe de Saint-Charles. Et du côté du Canadien de Montréal, défaite de 2-1 contre les Maple Leafs de Toronto hier soir dans la Ville-Reine. Soulignons qu'Alex Barré-Boulet, ce Magny-Montois, a récolté une passe sur le seul but compté par le Canadien. Et Alex Barré-Boulet compte 1 but, 3 passes cette semaine dans les 3 matchs hors concours disputés des Canadiens de Montréal. On espère tous qu'il fera le club, parce qu'on est en match en concours. C'est Martin Saint-Louis, l'instructeur-chef, qui décidera du prochain alignement des Canadiens pour la prochaine saison. Voilà, ça complète notre bulletin d'information pour aujourd'hui. Je vous souhaite donc une excellente journée. Dans quelques instants, les prévisions de la météo. Pour rejoindre la salle de nouvelles de CMA-TV, nouvelles au pluriel @cmatv.ca ou encore 88 241 13 13 poste 226. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. Êtes-vous Promutuelle Assurance? 88 248 7940. La 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 la.
Alors, on a reçu passablement de pluie. Excusez-moi, c'est vendredi. Probablement que la gorge commence à donner ses signes de fatigue. Donc, on a connu passablement de pluie, sauf que, pour l'instant, là, aucune information concernant l'interdiction d'arroser ou de se servir de l'eau là, pour différents besoins, sauf pour la maison, bien sûr. Donc, est-ce qu'on a eu suffisamment de précipitations pour lever cette interdiction? C'est probablement ce que la Ville nous fera connaître au cours de la journée. Donc, si on regarde l'image de satellite, d'abord, on retourne pour l'image de satellite. Alors voilà, il y a quand même quelques nuages, mais ça devrait se dissiper là, au cours des prochaines heures. Et l'image radar, ça nous montre qu'il y a encore des possibilités de précipitations au cours de la journée. Donc, ça nous donne, en résumé, pour aujourd'hui, vendredi, du temps généralement nuageux avec 30 de probabilité d'averse, maximum de 17. Ce soir et la nuit prochaine, du temps nuageux, 30 de probabilité d'averse, nappe de brouillard qui se forme au cours de la nuit, minimum de 11. Demain, samedi, ça demeure nuageux, mais ça va se dissiper. Donc, le dégagement là, qui va s'effectuer au cours de l'avant-midi, ça deviendra alternance de soleil et de nuages en mi-journée. Les nappes de brouillard se dissiperont le matin. Maximum quand même frais de 16 degrés, mais il faut retenir qu'il y a peu de précipitations prévues. Et pour dimanche, une belle journée du soleil avec un maximum de 21 degrés. Et pour la dernière journée du mois de septembre, lundi, on parle de soleil avec 18 degrés. Pour mardi, première journée du mois d'octobre, déjà du soleil avec un maximum de 18. Les normales de saison, ce temps-ci de l'année, sont de 14 le jour, 3 la nuit. Le soleil s'est levé à 6h37 ce matin, il se couchera à 18h28, heure avancée de l'Est. Il fait actuellement 13 degrés à l'extérieur des studios de CMA-TV. Les vents soufflent de direction sud-ouest à 12 km/h. L'humidité est très élevée à 94 % et la pression barométrique est à 101,5 kPa. Maintenant, pour le bateau qui fait la navette entre Montmagny et l'île aux Crues, comme hier, un seul départ. Alors, il faut prendre note là, que le seul départ de l'île aux Crues aura lieu à 13h et que le seul départ de Montmagny se tiendra à 14h45. Donc, encore du temps nuageux, des possibilités d'averses au cours de cette journée du vendredi. Demain, ça se dégage pour nous apporter du beau temps pour les prochains jours. Maintenant, le menu de la journée pour l'émission de ce vendredi. Dans quelques instants, on aura la chronique Promutuelle avec Mathieu Labrec qui nous parlera de toutes les préventions qu'on doit effectuer pour se préparer pour l'hiver, parce que ça a l'air qu'on va avoir encore un hiver cette année. Et on ira avec la découverte des télés locales, et on va parler de la télévision communautaire qui est bien implantée dans son milieu à Gaspé. Donc, c'est ce qu'on vous présente aujourd'hui. On va parler d'actualité, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de choses dans l'actualité. Alors, je vous souhaite de passer une excellente émission à notre antenne.